À toute fin utile, autant mieux vous dire que nous sommes dans une académie de diplomatie et les diplomates, ce sont des règles. On commence d'abord par respecter les règles parce qu'il y a tout un rituel qui repose sur le respect des règles. Et effectivement, en diplomatie, c'est d'abord la négociation avant de passer en force. OK? Très bien. Donc, quand vous n'êtes pas en règle, vous êtes en situation d'un rapport de force défavorable. Alors, le premier réflexe, c'est d'abord de négocier. On négocie d'abord. Est-ce que c'est possible de pouvoir assister au cours alors que je ne respecte pas les règles? C'est justement à l'administration de voir. Mais voyez-vous, si on commence à être aussi laxiste, on va sortir des règles. Donc, commençons d'abord par respecter les règles. Les diplomates, c'est celui-là qui respecte la règle. Très bien. Pour ne pas nous éloigner, nous avons dit que notre cours sera structuré en 4 chapitres. Évidemment, à savoir, dans une première partie, nous allons commencer par l'introduction générale. En chapitre premier, nous aurons les facteurs, les acteurs et les ressources d'influence de la décision en politique étrangère. Pas des facteurs, des acteurs et ressources d'influence de la décision en politique étrangère. Dans ce chapitre, nous allons parler effectivement, dans la première articulation, des facteurs naturels, historiques, politico-stratégiques et philosophiques. Oui. Pardon? Nous sommes en train de déblayer, ok? Nous sommes en train de déblayer notre programme. Il doit avoir un canevas à suivre pour rester dans l'esprit. Alors, nous avons dit chapitre premier, les facteurs, acteurs, ressources et ressources d'influence de la décision en politique étrangère. Alors, pour comprendre ce chapitre, ou alors pour mieux le structurer, nous allons nous appuyer premièrement sur les facteurs naturels, historiques, politico-stratégiques et philosophiques. Dans la deuxième articulation de ce chapitre, nous aurons alors les acteurs, les ressources institutionnelles de la politique étrangère. S'il faut résumer le chapitre, c'est simple, nous allons voir les facteurs, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments qui influencent le comportement des acteurs décisionnels en matière d'élaboration de la politique étrangère. Évidemment, verrons-nous les acteurs qui a qualité à élaborer la politique étrangère et quels sont les autres acteurs qui peuvent influencer ce processus décisionnel, c'est-à-dire que on peut avoir le statut effectivement d'élaborer la politique étrangère en tant que telle, seulement il y a un certain nombre d'acteurs qui vont, n'est-ce pas, influencer le comportement de celui-là ou de ceux-là qui sont, n'est-ce pas, habilités à élaborer la politique étrangère. Très bien. Et par la suite, dans la même partie, nous verrons les facteurs. Nous avons parlé de ces facteurs-là. Nous avons parlé des facteurs. Nous aurons affaire aux facteurs naturels, les facteurs politico-stratégiques et les facteurs philosophiques. On a dit que ce sont, on va voir ce que c'est qu'un facteur, hein, c'est-à-dire on va définir ce que c'est qu'un facteur de façon beaucoup plus approfondie.
Chapitre 2. Attendez, est-ce que j'ai énuméré la deuxième articulation du chapitre 1er? Alors, la deuxième articulation, c'est acteurs et ressources institutionnelles de la politique étrangère. Acteurs et ressources institutionnelles de la politique étrangère. Bien. Le chapitre 2, quant à lui, il va porter sur quelques théories explicatives de la politique étrangère. Quelques théories explicatives de la politique étrangère. C'est-à-dire que comprendre la politique étrangère reviendrait effectivement à nous appuyer sur un cadrage théorique, un appareillage théorique, sur les théories que vous connaissez déjà, c'est-à-dire le réalisme, le marxisme, qui ont déjà eu à aborder les théories des relations internationales. Ces théories-là, comprendre la politique étrangère s'appuie sur différentes motivations. Le de la politique étrangère, donc nous allons voir le réalisme, articulation, ce chapitre, opposition du paradigme constructiviste du paradigme constructiviste à l'analyse de la politique étrangère. Cours avec un cadre, évidemment, chapitre 3, nous verrons alors la va traduire la politique étrangère. Nous allons voir qu'il n'y a pas une différence assez étanche. Il y a en ce qui concerne les pays d'élaboration d'études de la politique. Effectivement, dans ce chapitre-là, nous allons voir les objectifs. Puis, nous allons nous intéresser étrangère du Cameroun et enfin par l'avènement du renouveau national de la politique. Je pense que nous n'allons pas aborder les questions étrangères des États d'Afrique. Et durant tout notre cours, avec la politique étrangère des pays africains. Très bien.
nous allons en notre introduction. Nous allons nous pouvons avoir un profil des apprenants. Il y a ceux qui ont déjà eu affaire à, notamment en ce qui concerne, il y a des secrétaires dans la salle. Alors, monsieur, bien d'effectifs. On a affaire à qui? On a affaire à qui? On a affaire à des étudiants, de simples étudiants. Prenez la parole. Le micro. Je disais, il y a des étudiants, il y a des fonctionnaires, on peut dire, il y a des agents de santé, des sociologues, il y a différents profils. Voilà. Que nous sachions à qui nous avons affaire. On peut nous avons affaire à une diversité de profils. Dès le départ, et justement, faire ensemble. Donc, du coup,